la plupart d'entre vous y ont assisté. Alors, nous avons déjà notre programme pour le deuxième congrès national de médecine de famille. Il aura lieu le 15 octobre. Le 15 octobre, retenez cette date, ça sera toujours les dates des congrès de la STMF. Il aura lieu de Mashtek et la suivante. Alors, le programme est déjà fait, on va vous l'envoyer. Il y a des sujets de réflexion, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de l'Institut national d'accréditation santé, pour voir l'avenir de la formation médicale continue en typologie des médecins de famille. On a des sujets d'actualité comme le Biologica, on va en parler, et c'est un sujet qui est varié. On commencera même une séance de déjeuner et débat. J'espère que ça vous plaira. On essaiera d'améliorer la qualité de repas. Je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas apprécié. La suivante, s'il vous plaît. Alors, avec le ministère de la Santé publique, on a été appelé pour réfléchir sur le plan quinquennal 2016-2021. J'ai assisté moi-même au groupe qui a réfléchi sur le financement de la santé et on a défendu l'idée de donner les moyens à la médecine de famille si on veut qu'elle résolve 80% des problèmes qui s'y présentent. Et donc, aussi bien, on a défendu aussi bien que le privé. Si vous ne pensez pas que c'est dans un seul sens. Donc, on a demandé à ce qu'on donne les moyens aux médecins de première ligne de faire leur travail comme il faut. L'ONCA, l'Organisation internationale de médecine de famille, on va y adhérer avec le réseau des associations. Avec le réseau, on a un petit problème de visa, parce que vous savez que les statuts maintenant ont changé, et nous n'avons pas encore de visa, donc on ne peut pas y adhérer comme uniquement en tant que société, mais on a voulu que ce soit le réseau, et que toutes les sociétés scientifiques y adhèrent. Il y a aussi un problème de cotisation, parce que nous sommes une grande société, les sociétés régionales, l'Égypte sera 10 membres, on est à 300, et on ne peut pas avoir le même poids. On est en train de réfléchir au sein du réseau. La suivante. Avec la faculté de médecine, nous avons d'excellents rapports et l'année prochaine, ces cycles de formation seront faits en collaboration avec le département de médecine de famille. Alors, donc tous les cycles, on va changer évidemment les cycles, on va garder les classiques, hypertension, diabète, gériatrie, mais on va changer parce qu'on a senti qu'il y avait un peu de lassitude et qu'on a commencé un peu à voir un peu les gens partir tout de suite après la pause café. Et on a senti qu'il fallait quand même faire autre chose. Et avec la faculté de médecine, nous avons l'accord du doyen, nous avons l'accord du département de médecine, et nous allons avoir avec nous les étudiants en médecine de famille. Ça va nous faire de l'émulation et ça va nous réveiller un petit peu. Alors, et on va surtout essayer d'avoir des stages à la carte pour ceux qui veulent avoir un complément de formation. Ils auront la possibilité d'avoir des stages à la carte. Celui qui veut faire un complément de formation en cardiologie ou en dermatologie ou en ORL, c'est selon les besoins. Nous allons essayer de l'organiser et c'est important de réouvrir la porte de la faculté de médecine pour les médecins qui sont en exercice. Nous avons assisté le 27 et le 28 avril à la faculté de médecine de Tunis au séminaire qui a parlé de la transition médecine générale de médecine de famille. Vous savez qu'à partir de janvier 2017, il y aura la formation plus de médecins de famille. Le titre de médecin généraliste n'existera plus. En 2019, ceux qui auront le diplôme de médecine auront un diplôme de médecine de famille. Et donc, nous sommes en train de réfléchir sur cette transition. Rassurez-vous, vous n'avez pas à passer ni d'examen ni rien du tout. Le collège de médecine va vous donner automatiquement le titre de médecin de famille pour ceux qui ont exercé pendant 2 ans. Mais le problème, c'est comment former les futurs médecins de famille, le carnet de stage, les maîtres de stage, tout ça est maintenant en cours de réflexion. Et vous savez qu'en tant que président de la Société de médecine de famille, je suis membre du département de médecine de famille, non pas en tant que personne, mais en tant que président. Et du comité facultaire pour le rôle social de la faculté de médecine, et du comité de pilotage qui organise la formation des médecins dans le Nord-Ouest. La suivante, s'il vous plaît. Alors, le réseau des associations, on en a dit 2 mots. Vous savez que les objectifs, c'est de coordonner l'action de toutes les sociétés. Nous sommes maintenant 6 sociétés. Celles qui ont créé le réseau, c'est nous-mêmes, la SMGT, les associations de médecine de famille de Sousse, Fax, Mehdir, et il y a une nouvelle association qui a demandé à adhérer au réseau,
qui est l'amicale lycéenne de Monastir. Donc l'esprit, c'est de rassembler un peu toutes ces sociétés savantes pour qu'elles parlent au niveau national au nom de la médecine de famille. Alors, nous avons, le réseau a organisé au mois de juin 2015, un forum sur l'avenir de la médecine de première ligne où a été invité le ministre de la Santé. C'était une occasion de réflexion sur l'avenir de cette médecine de première ligne. Le réseau a envoyé une lettre de protestation au PDG de la CNAM depuis que la CNAM refuse de prendre en charge les IRM qui sont prises en charge par les médecins de famille et a demandé à ce que l'on soit présent parce qu'au niveau de la médecine de la CNAM aujourd'hui, ils sont en train, avec les sociétés savantes spécialisées, de voir les critères de prise en charge des pathologies et le rôle du médecin de famille et le médecin généraliste. Donc on a demandé à ce que les médecins de famille, en tant que société savante, soient présents. Le syndicat est en train de négocier le côté matériel de la chose, et les sociétés savantes, le rôle c'est d'être présent dans ces commissions. Le 17 septembre, je vous informe qu'il y aura un forum pour parler justement du référentiel du médecin de famille, c'est-à-dire quelle est la place du médecin de famille par rapport aux spécialistes. Il y a un congrès qui va être fait, organisé par la STMG, par la SMGT, qui a été mis sous l'égide du réseau. C'est le deuxième congrès maghrébin. Le premier a eu lieu l'année dernière au Maroc, il a été organisé par les Marocains. Cette année, c'est les Tunisiens qui l'organisent. Et c'est organisé par la SMGT, mais sous l'égide du réseau. La suivante, s'il vous plaît. Alors, avec les autres sociétés, avec la société de cardiologie, la société d'endocrino et l'association Alzheimer, a été organisé le 14 avril. Certains d'entre vous y ont participé au lac sur le parcours on appelait ça le Rennes Memory, c'était une réussite. Avec la société d'athérosclérose, il va y avoir un congrès, ce sera un congrès qui parlera de l'athérosclérose, et nous sommes, en tant que société de médecine de famille, partie prenante dans ce congrès. Il devait avoir lieu en mai, mais il a été reporté pour le mois d'octobre, mais la date n'est pas encore fixée. Avec la société de neurologie, le 28 avril, on a organisé une matinée où vous parlez de l'urgence de l'AVC, de la prise en charge des AVC. Avec l'association du droit de la santé, qui est une association qui s'occupe un peu du droit de la santé, on a réfléchi aussi sur la première ligne et de faire des actions pour la promotion de la médecine de famille. Et nous avons participé, comme tous les 2 ans, avec le congrès international de gériatrie. Bon, voilà l'essentiel de nos activités. S'il y a des questions à poser, s'il y a des suggestions, nous sommes là pour vous répondre.